Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et je viens vous montrer mes achats du Japon, donc qui vient après forcément les vlogs Japon. J'ai acheté pas mal de choses, j'ai 2-3 vêtements qui sont au sale, donc je vais pas pouvoir vous les montrer, ou alors si j'y pense je vous les mettrai en close-up, mais enfin en gros c'est un pull couleur orange saumon et un sweat de la même couleur mais en plus vive. Rien de transcendant quoi. Il y a le sweat que j'ai acheté, enfin le pull que j'ai acheté à Bershka et le sweat je l'ai acheté à Don Quijote. Donc le pull vous pourrez peut-être le retrouver, et d'ailleurs si je le trouve je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais voilà, sinon normalement j'ai rassemblé tout. Toutes les affaires que j'ai achetées en fait là-bas. Si j'en ai oublié, bah je suis désolée, mais enfin là, vraiment il y a le plus gros. Je vais pas vous montrer les souvenirs que j'ai ramenés pour les personnes à qui j'en ai promis, puisque bah ils sont déjà donnés. Mais voilà, dans tous les cas, principalement c'est tout ici, donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va faire par catégorie parce que sinon je vais pas m'en sortir si à chaque fois je le fais par endroit où j'ai acheté, donc je vais faire par catégorie. Dans un premier temps, j'ai acheté à Etude House une poudre donc qui s'appelle Dream On Powder. Elle existe en 3 teintes, en rose, en violet et en un peu orangé. Moi je l'ai pris en rose, donc comme ceci, parce que c'est la plus claire et c'est celle qui j'avais l'impression allait mieux m'aller. Donc j'ai gardé le packaging exprès parce qu'en fait je l'ai déjà utilisé. Il est la poudre en tout cas, tout ce que je peux vous dire, parce que je l'ai essayé plein de fois. Enfin je l'ai utilisé au moins plus de 10, je pense 10 fois depuis que je l'ai acheté. Elle floute bien, par contre elle éclaire beaucoup parce que c'est une poudre rose et donc du coup c'est un rose pâle, c'est très clair. Donc moi ce que je fais c'est que je l'utilise uniquement sur la zone T, donc notamment sur le milieu du front, sur le menton et sur les cernes. Du coup ça éclaire bien, mais je l'utilise pas sur tout le visage, sinon je serais blanche mais comme un pas possible. Par contre si vous êtes beaucoup plus blanche que moi, bah, vous pouvez largement l'utiliser, et en tout cas je la trouvais très belle. En tout cas je l'ai payé je crois 13 €, un délire comme ça, donc je la trouve pas chère du tout. Enfin c'est le prix de poudres que j'achète moi en France. Je pensais que les make-up Etude House c'était beaucoup plus cher, et pas du tout. Et après j'ai acheté un rouge à lèvres. Alors par contre j'ai pas gardé le packaging, mais en gros c'est un rouge à lèvres, quand vous l'appliquez ça fait un effet un peu, comment dire, vous savez les rouges à lèvres japonais quoi, l'effet un peu gloss, mais sans être un gloss, enfin un rouge à lèvres assez voilà. Et en fait il se présente comme ceci, mais quand vous l'appliquez il est moins pétant bien évidemment, il est plus orangé, et voilà, je le trouve super beau. Ensuite dans comment ça s'appelle, un magasin où il y avait plein de stands de marques différentes. Là c'est la marque Cézanne, je l'ai acheté à Okinawa celui-ci. C'est un rouge à lèvres avec exactement le même effet que je vous parlais sur le rouge à lèvres Etude House, mais la version rose, et c'est le nude parfait parce que quand je l'applique il est un peu en transparent, c'est un rose un peu transparent, ce qui fait que du coup c'est exactement la couleur de mes lèvres, mais en un peu mieux, en un peu plus brillant, un peu plus, qui a un peu plus de vie quoi. Donc voilà, et ça je sais plus combien je l'ai payé, j'ai dû le payer pareil 10 €, un truc comme ça. Le rouge à lèvres aussi j'ai dû le payer 10 €, pas, enfin le prix classique quoi. Et ensuite pour finir avec le cosmétique, parce que j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté ce rouge à lèvres là, c'est un jumbo pour les lèvres, donc c'est super pratique à appliquer. Pareil c'est un petit peu plus texturé que les autres rouges à lèvres, il y a un peu plus de matière qui se dépose, c'est un peu moins en transparence, mais ça reste quand même quelque chose d'assez qui va s'estomper au fur et à mesure de la journée. Et voilà, donc du coup après vous tournez ici pour sortir le produit, et voilà, c'est un rose bien, qui se voit bien, mais quand vous l'appliquez c'est pas si rose que ça. Enfin attendez, je vais vous faire un swatch comme ça vous allez voir. Ça se présente comme ceci, et après vous estompez un petit peu, ou alors ça s'estompe au niveau de la journée, c'est comme vous voulez. Moi c'est vrai que j'utilise pour colorer mes lèvres, notamment là je vais l'utiliser pour colorer un petit peu mes lèvres. Je porte un mix de ça et de ça. Je l'ai acheté dans une boutique tout à 100 yens, donc je l'ai payé 110 yens je crois. Ensuite pareil, dans une boutique à 100 yens j'ai acheté ça. Alors vous allez dire qu'est-ce que c'est? C'est un spray, voilà, que vous pouvez emporter avec vous. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, j'en ai pas. Le seul que j'ai en fait ça vient d'un ancien spray du coup que j'ai recyclé, que j'ai acheté. En fait c'est un produit NYX que j'avais acheté, du coup bah vu qu'il était fini je l'ai utilisé en spray. Mais c'est vrai que je préfère utiliser ça parce que déjà on voit à travers, donc on voit ce que c'est. Puis je sais pas, il n'y a pas de reste de produits qui traînent dedans. Moi j'utilise vraiment que pour l'eau, pour humidifier mes pinceaux etc. Ensuite pour finir avec les produits cosmétiques, j'ai acheté un masque, alors facial cleaner, donc c'est un nettoyant visage mais plus
comment dire, un peu masque pour enlever les points noirs ou quoi, vous voyez, un peu peeling, mais sauf que c'est un masque naturel, donc organique, natural, bref voilà, qui vient de la marque Product, que j'ai dû payer pareil 10 euros. J'achète vraiment jamais de cosmétiques, enfin de soins, parce que moi je suis pas soin, je suis pas rigoureuse sur les soins, j'oublie tout le temps et tout, donc ça sert à rien. Mais là j'ai vraiment voulu essayer pour désincruster ma peau, etc. Puis c'est naturel et puis je me dis pourquoi pas, puis surtout que c'est à faire une fois par semaine, donc ça me demande pas non plus un effort surhumain. Ensuite on va passer à tout ce qui est petits accessoires, notamment des bijoux, des sacs, les verres, enfin compagnie. Et puis après on finira avec donc les goodies, manga et compagnie et les vêtements. Donc dans un premier temps, boutique à 100 yens, j'ai acheté cet éventail-ci parce qu'il y avait des pingouins et je trouvais ça très mignon. Donc voilà, 1 euro c'est pas cher. Et ensuite dans une boutique à Okinawa là par contre, qui était vraiment boutique souvenir, et du coup là l'éventail c'est pas du tout la même qualité, vous allez le voir tout de suite, c'est un éventail que j'ai payé 1000 yens. C'est un éventail qui se présente comme ceci, c'est pas du tout la même qualité. Donc cette fois-ci avec les lions d'Okinawa, donc en noir et rouge, avec du coup les lions en doré, et je trouve ça super beau. Donc bah du coup je l'ai acheté, hein, parce que moi j'adore les éventails, et que quoi de mieux que ramener des éventails directement du Japon avec des décorations que vous ne trouverez pas en France. Ensuite je me suis fait plaisir là-bas, j'ai trouvé donc du coup des petites barrettes. Alors ça c'est des barrettes que bizarrement tout le monde arrive à se procurer en France, et moi j'arrive jamais à les trouver, ou jamais des barrettes qui me plaisent, ou du moins s'il y a une barrette qui me plaît, le lot en entier me plaît pas forcément, et du coup j'ai pas envie d'acheter un lot entier pour une barrette. Donc du coup là cette fois-ci j'ai trouvé les barrettes à l'unité. C'est les fameuses barrettes comme ceci qui se présentent comme cela, voilà, à perles, que je trouve très jolie. Alors je sais pas si ça me va à tester, mais en tout cas je les trouve très belles, et je les ai pas payées bien cher, j'ai dû les payer 2 euros, donc c'est pour ça que je me suis permis de les acheter. Donc j'ai trouvé ça, et il y avait un pack de 2 comme ceci, mais alors la deuxième je sais pas où elle est, je sais pas du tout où a glisser la deuxième, mais enfin là c'est une plus petite comme ça. Ah, bah putain elle met sa vie pour se clipper, pourquoi elle met 10 000 ans pour se clipper? Voilà, bon, je l'ai grave mal mis, c'est juste pour voir. Du coup, je sais pas où elle est passée la deuxième, mais bref, voilà, en gros, c'est une. J'avais un pack de 2 comme ça, de petites barrettes en perles comme ça. Pareil, boutique à 100 yens, j'ai acheté cette barrette-ci. Cette fois-ci, c'est pas une barrette qui se clip, c'est une barrette qui se. Vous savez, vous appuyez sur le côté, hop, voilà, cette barrette-là. Et j'ai acheté pareil boutique à 100 yens cette petite barrette ci, donc pareil elle est en lot de 2. Alors la deuxième je sais qu'elle est dans le coin mais je ne sais pas où, mais bref en gros c'est une petite barrette comme ça toute mignonne, pareil c'était pas très cher, c'était en lot, donc je les ai achetés. Et ensuite à Okinawa j'ai acheté des bracelets donc avec des perles. Alors c'était 1000 ou 1100 yens le bracelet, donc ça fait à peu près 10 euros. C'est un bracelet qui se présente comme ceci. Alors attendez parce qu'il va faire le focus sur ma tête. Voilà. Et vous avez le rose juste là, vous avez plein de coloris différents. Et en fait normalement quand vous allumez, vous mettez une lumière à l'intérieur, vous avez des reflets un peu de la mer, etc. dans ces petites billes là. Donc c'est joli, et du coup en fait plus ton bracelet a de billes bleues ou roses comme ça, plus ton bracelet est cher. Moi je voulais qu'une seule bille, je trouvais en plus que c'était plus joli avec une bille qu'avec plusieurs. Donc voilà, mais en tout cas ça vous trouverez ça que à Okinawa. Par contre c'est on va dire une spécialité au niveau bijoux là-bas. Ensuite je vais vous parler des bijoux que j'ai sur moi parce que sinon je vais l'oublier. Donc j'ai ce collier que j'ai acheté à Harajuku, je l'ai payé, je crois que c'est celui-ci, je l'ai payé 999 yens, j'ai gardé toutes les étiquettes, sachez-le. Donc voilà, que j'ai acheté à une boutique à Harajuku. Si jamais ça vous intéresse, un petit cadenas comme ceci. En fait le fermoir c'est très simple, je vais vous montrer. C'est ça, une petite barre que vous passez dans l'anneau, juste là, hop, et après ça se coince comme ça, et voilà. Donc j'ai acheté ça, j'ai acheté cette petite bague ci, celle-ci avec les le sorte de chaîne. Ça par contre je l'ai acheté à Okinawa, à American Village, je sais plus à combien je l'ai payé, j'ai dû payer 300 ou 400 yens. Pareil à American Village j'ai acheté donc ce bracelet en chaîne. Et j'ai acheté celui-ci, et donc les deux ils étaient pareil à peut-être 5 ou 600 yens. La barrette que je cherchais c'était celle-ci.
avec un petit strass comme ça au milieu. Ensuite j'ai acheté dans une boutique à Tokyo, donc pareil sur la rue de Harajuku. J'ai acheté dans une boutique tout à 350 yens ou un truc comme ça, une ceinture qui se présente comme ceci, une ceinture ronde. Très long comme ça, mais du coup en fait vous n'avez pas de crochet, enfin c'est du coup vous qui choisissez, donc vous pouvez régler comme vous voulez. Et à la fin vous avez donc une petite chaîne qui pendouille comme ça, quoi qu'il arrive, avec le petit anneau. Vous l'avez avec des cœurs, elle était très belle avec des cœurs, j'ai hésité d'ailleurs à la prendre, mais en fait je préférais quand c'était un anneau qui pendait plutôt qu'un petit cœur qui pendait. Donc voilà, j'ai pris l'anneau. Et celle-ci, j'ai gardé l'étiquette. C'était... Enfin, bah, de toute façon, j'ai pas le prix en fait. Mais en tout cas, c'était une boutique tout à 300 ou 400 yens. J'avais acheté un lot de bracelets, mais encore une fois, il a dû glisser sur mon lit parce qu'il y a 2 secondes, il était là. Du coup, bah, je vais juste vous montrer celui-ci. C'est ce petit bracelet-là. Avec, du coup, le même fonctionnement de fermeture que le collier que j'ai acheté pareil à sur Harajuku. Voilà, très joli. C'était un lot de bracelets que j'avais payé, pareil, je pense, 999 yens. Ah bah non, le deuxième il est là, regardez, voilà, je l'ai retrouvé. Et même pas, j'ai payé 599 yens pour le lot de ces 2 petits bracelets. Au niveau des bijoux, donc alors je porte une paire de boucles d'oreilles. Ça va être ce petit anneau là, donc du coup j'en ai un de chaque côté en fait. Et ce petit anneau en fait il était vendu sur un lot de 3. Donc j'ai l'étiquette qui est là. C'était un lot qui était à 999 yens, sachant qu'il y a quand même bah, la taxe après hein. Donc il y avait cette paire de boucles d'oreilles là, et alors ensuite il y avait, parce que je les ai tous accrochés là, il y avait cette paire juste ici. Donc voilà, une petite croix et ça, donc ça faisait une seule paire. Et vous aviez les petites boules ici en fait, voilà, donc vous aviez ce lot de 3. Et donc du coup à Harajuku aussi, sur la boutique où j'ai acheté ma ceinture tout à 300 ou 400 yens, j'ai acheté ce présentoir à boucles d'oreilles puisque je n'en avais pas, et que du coup je les mettais tous dans une petite caisse, et du coup je les voyais pas, maintenant je les vois. Et alors du coup sur ce portant il y a pas mal de boucles d'oreilles que j'ai acheté là-bas, donc je vais vous les montrer, notamment ces petits cœurs que j'ai achetés à Okinawa. Je les ai achetés à Okinawa, pareil au même principe, avec les petites perles bleues là. Donc on me l'avait vendu dans cette petite boîte et j'ai le prix à l'intérieur. Elles ont coûté 3240 yens. Ça a fait une vingtaine d'euros pour une paire qui est en titanium. Donc c'est censé être une paire normalement qui ne rouille pas. C'est pour ça que j'ai permis de mettre le prix dans cette paire de boucles d'oreilles là. Et puis en plus ça vient d'Okinawa, et puis il y a les petites billes. Ensuite j'ai acheté donc ces 3 paires là qui sont alignées. Donc vous avez celle-ci, celle-ci et celle-là. Donc celle-ci c'est des piercings et les deux c'est à clip. Il n'y avait pas en piercing, j'aurais préféré en piercing mais bon bref. Donc ça va être Givrali, ça va être Filali, et ça va être Noctali, donc 2 Pokémon. Je les ai achetés au Pokémon Center. Et donc j'ai gardé les étiquettes et elles m'ont coûté... Attendez, normalement il y a le prix dessus. Je crois qu'elles m'ont coûté 1100 yens la paire. J'avais aussi acheté, et ça je suis trop deg, j'avais acheté un bracelet tout fin, tout beau avec Evoli dessus et avec une petite perle bleue Givrali. Et en fait je l'avais mis et je me suis battue avec mon cousin dans un parc. Et je me suis rendu compte le soir que je n'avais plus le bracelet autour de mon poignet. Donc je pense qu'il a dû tomber dans ce parc là justement. Mon père en plus m'avait prévenu, il m'a dit ne te bats pas si tu portes ce bracelet là. Et j'avais oublié que je le portais, donc je me suis battue avec mon cousin pour rigoler et voilà. Donc trop bien, super, j'ai acheté un bracelet pour rien. Mais voilà, normalement je regarde mon présentoir, mais je crois que je vous ai montré toutes les boucles d'oreilles que j'ai acheté là-bas. Ensuite au Japon j'ai acheté un sac à dos que j'ai payé pareil je pense 12 ou 13 euros, qui se présente comme ceci, qui est tout holographique et je trouve trop beau, voilà, qui est très rigide, super beau. Ah là du coup pareil, si jamais, donc voilà. Et puis là vous avez une petite pochette devant. Et ensuite pour 20 euros j'ai acheté mon coup de cœur, je pense au niveau accessoire, au niveau sac tout court de tous les temps. J'ai acheté au village American Village à Okinawa ce sac-ci qui se présente comme ceci. Alors la marque, je sais pas, il y a marqué The Anne Premium New York, je saurais pas vous dire. Donc je l'ai acheté au village pour 20 euros en noir, il existait en d'autres coloris. Donc vous avez la petite poignée ici, mais vous avez également la hanche que vous pouvez régler comme vous voulez.
Donc vous l'ouvrez comme ça. Ce que j'adore avec ce sac, c'est que quand le rabat se ferme, ça se s'aimante automatiquement. J'ai des sacs où en fait il faut que ce soit toi-même qui aimante et des fois c'est super relou parce que tu trouves pas forcément directement l'aimant, bref. Donc ensuite il y a quand même de la place et après vous avez une autre pochette ici et après vous avez encore une mini pochette là. Alors ça va pas me servir grand chose. Donc voilà, et je le trouve trop beau et pour 20 € il vaut grave le coup. Pour parler d'ailleurs de sac ou quoi que ce soit, j'ai acheté un portefeuille Pokémon qui se présente comme ceci. C'est un portefeuille Pikachu, voilà, donc il y a marqué Pikachu ici, vous avez plein de petits Pikachu trop mignons. Vous avez le porte-clés pour ouvrir, c'est une queue de Pikachu et il est assez grand, vous pouvez mettre plein de trucs, enfin portefeuille classique. J'ai dû le payer 20 € aussi, je le trouve très beau. Et enfin c'est mon portefeuille du moment quoi, trop ma vie, je trouve trop cute. Ensuite à Okinawa j'ai acheté un verre que je trouvais mignon, qui de base ces verres là, sachez-le, sont très chers. Ça coûte une vingtaine d'euros mais moi je l'ai eu en promotion à moins de 10 €. C'est un petit verre comme ceci, voilà, avec un dégradé, je trouve trop beau. Je l'ai pas passé au lavage encore, j'attends de vous le montrer. Mais je trouve trop beau, je l'ai en promotion à entre 8 et 10 € donc voilà. J'ai acheté à Asakusa ceci que je trouve juste trop mignon, pareil qu'il va falloir que je lave. Voilà, donc c'est le Mont Fuji. J'adore celle-ci, elle est trop belle, mais mon préféré c'est lui, mais j'aime bien les deux en fait, donc c'est pour ça que j'ai acheté le lot. Et je trouve ça trop beau, c'est des sortes de petites tasses à thé, donc que je vais me servir moi pour boire mon truc dedans, mais enfin je la trouve trop belle et je sais même plus combien je les ai payés, je lui payer une dizaine, 10 € je pense pour 2 tasses, donc ça vaut grave le coup. Je pouvais pas aller au Japon sans acheter des livres Shonen Jump et compagnie. Alors j'en ai pas acheté pour moi, mais j'ai récupéré celui que j'ai fait acheter à mon cousin qui date d'automne 2018, c'est même noté sur le paquet si jamais vous ne croyez pas. Je lui ai demandé de me l'acheter l'année dernière, je pensais que du coup on allait peut-être venir, à ce moment là finalement on n'allait pas venir. Je lui ai dit au pire tu me l'enverras, puis finalement ça ne s'est jamais fait. Et je lui ai dit garde-le moi de côté et quand je viens tu me le donneras. Et donc du coup un an après il me l'a donné. Donc voilà, c'est un Shonen Jump avec en couverture d'Igwayman et je trouve ça trop mignon. Je voulais enfin la couverture était sublime pour l'automne et je voulais vraiment trop cette couverture là. Donc voilà, donc pour ceux qui me croient pas, hein, c'est marqué juste ici automne 2018 et donc du coup dedans vous avez les chapitres de Greyman, vous avez plein de chapitres, bon bref ça hein, moi je l'ai acheté, enfin j'ai demandé à mon cousin de me l'acheter vraiment juste pour la couverture qui est juste trop belle. Mais par contre j'ai mon meilleur pote Adam qui m'a missionné pour lui acheter deux choses, donc un Shonen Jump avec Kimetsu no Yaiba en couverture. Et pareil je trouve que la couverture est trop belle. D'ailleurs je suis désolée si la luminosité elle baisse parce que là il commence à être 17h et à 17h vous savez très bien qu'en hiver bon voilà la luminosité est pas ouf, j'essayais d'en rajouter une au montage sinon tant pis. Donc voilà, Kimetsu no Yaiba je la trouve trop belle, j'ai hésité à m'en prendre un, moi aussi je me suis dit bon ça sert pas à grand chose, mais voilà donc ça j'ai réussi. Et il m'avait demandé aussi un magazine de Persona mais qui était out of stock partout. J'ai demandé à des librairies à Akihabara si jamais ils l'avaient et ils m'ont tous dit que c'était out of stock. Et puis j'ai demandé à mon cousin s'il avait une idée d'où est-ce qu'il pouvait le trouver. Il m'a dit t'as demandé à Akihabara? J'ai dit oui. Il m'a dit alors tu le trouveras pas, c'est mort. Donc du coup il le commandera sur internet quand il sera dispo. Mais voilà, en tout cas je vais au moins trouver ça, c'est déjà pas mal. Ensuite on va passer au gâteau et après, enfin tout ce qui est gâteau et goodies, et après on passera enfin aux vêtements. Dans un premier temps j'ai acheté ça, vous devez connaître la boîte. On avait fait une dégustation de friandises avec Cyril il y a plus d'un an parce que j'avais encore mes cheveux naturels, j'avais pas ma colo noire et elle nous avait ramené ça pour goûter et j'avais trop kiffé et je les ai trouvés au Japon, je suis tombée par hasard en plus dessus donc voilà, je les ai ramenés. Ensuite j'ai ramené des Daifuku à la fraise, donc j'ai déjà ouvert, voilà, mais du coup si vous voulez voir à quoi ça ressemble, j'ai déjà mangé la moitié mais ça ressemble à ça. Voilà, des petits Daifuku à la fraise, c'est super bon, j'ai même mangé plus de la moitié
Mais c'est super bon, je regrette de ne pas avoir pris une deuxième boîte parce qu'en fait je pensais que ce que Cyril m'avait ramené quand elle est allée au Japon, c'était des mochis à la fraise. Donc je cherchais des mochis désespérément. Puis après je suis tombée sur les daifuku, j'ai dit bon bah les daifuku ça ressemble fortement à ce qu'elle m'a ramené. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, mais que ça peut s'y rapprocher, ce sera bon. Donc j'ai pris qu'une boîte et finalement en fait ce qu'elle m'avait ramené c'était pas des mochis, c'était bien des daifuku. Donc du coup j'aurais dû prendre une deuxième boîte, mais bon tant pis, c'est pas grave. Et ensuite j'ai pris, donc j'avais pris 2 paquets de Kit Kat à la fraise, mais il y en a un que j'ai sacrifié pour en donner en fait aux personnes à qui j'ai ramené des cadeaux. Je leur ai donné ça aussi parce que la fraise vous n'avez pas ça en France, donc c'était pour les faire goûter. Donc là j'ai un paquet mais j'en avais acheté 2. Ensuite j'ai acheté pareil Kit Kat mais crème glacée. Je voulais vraiment goûter tous les Kit Kat possibles et inimaginables. J'ai acheté Kit Kat, je pense ça doit être. Donc c'est marqué que c'est au strawberry cheesecake flavor. Donc bah voilà, cheesecake. Et j'ai ramené aussi des Kit Kat, mais alors cette fois-ci au sakura sake. Donc saké fleur de cerisier. Voilà, je me suis dit ça peut être bizarre et en même temps bon, le Kit Kat au saké, donc j'ai ramené ça. Ensuite j'ai ramené un bento, alors là du coup c'est un bento à un seul étage, mais du coup qui s'ouvre comme ceci et en fait voilà. Après il est assez grand donc vous pouvez en mettre un peu dedans. J'ai joué au gachapon et donc du coup j'ai obtenu donc un petit poussifeu. Donc j'ai plus besoin de l'acheter en figurine puisque voilà j'ai un poussifeu donc ça me va très bien. Même si c'est en plastoc c'est un poussifeu quand même. J'ai eu un Pikachu aussi. Alors attendez que je vous le trouve. J'ai eu un Pikachu qui dort. Voilà, alors j'ai du mal à monter sa tête. Je comprends pas le problème avec les oreilles, ça rentre pas. Mais bon voilà, un petit Pikachu qui dort. Ensuite... j'ai eu, pareil en gachapon, alors j'ai eu donc Pikachu sur une bouée. J'ai eu le concombre de mer là, je sais pas comment il s'appelle en Pokémon, mais en bouée aussi. Ensuite j'ai eu en gachapon un Evoli avec sa petite canette. Voilà. Alors déjà j'ai acheté aussi un petit porte-clés petit chat. Voilà, trop mignon. Il est là mon carapuce gachapon avec sa petite bouteille, voilà, je trouve ça mignon. Un autre porte-clés mais renard cette fois-ci, j'en avais déjà acheté un mais un plus petit et là en fait j'ai eu un plus grand puis je crois que l'autre je sais même plus où je l'ai posé donc voilà. Ensuite j'ai acheté des terrariums, donc là il faudrait que je vous le remette correctement. Mais en fait les terrariums quand tu les achètes tu sais jamais sur quoi tu tombes. Donc tu sois sûr que les 6 choix te plaisent, sinon bah voilà. Moi je suis tombée sur Carapuce, donc je suis contente parce que je ne l'ai pas et c'est un que je voulais. Donc voilà. J'ai pris pareil ce petit terrarium. Cette fois-ci en fait c'est des bouteilles de parfum avec toutes les évolutions de Evoli et avec une de Pikachu. Et en fait moi j'ai eu Filali et je suis très contente parce que c'est un que je voulais et je le trouve très très beau. Donc voilà. Pas besoin d'acheter Filali pareil en figurine puisque du coup j'ai le terrarium. J'ai acheté un autre terrarium. Donc moi j'ai eu le légendaire, j'ai eu Raikou, donc que j'ai monté bien évidemment, vous les avez pas comme ça. Je les ai montés à l'avance, mais moi en tout cas j'ai eu Raikou. Donc je suis très contente, d'ailleurs j'ai galéré à le monter parce qu'il y a des parties qui voulaient pas tenir. Ensuite pour finir avec tout ce qui est goodies genre terrarium et tout. En fait j'avais acheté au Mandalake donc un terrarium comme ça de Mentally à 1200 yens. Voilà, donc je voyais que c'était Mentally, il n'y a pas de souci. Donc je l'ai acheté. Et ensuite j'ai trouvé donc les mêmes types de terrarium comme ça, donc en Don Quijote. Le truc c'est que du coup bah comme je vous l'ai dit, quand vous achetez ce genre de truc vous savez pas en fait sur lequel vous allez tomber. Donc du coup vous pouvez autant tomber sur le Mentally que je viens d'acheter que sur les autres en fait qui étaient proposés. Et avec la chance magnifique que j'ai, je suis tombée sur un petit Mentally. Voilà, donc tout emballé, etc. Donc ça je vais vous le faire gagner sur Instagram. Donc voilà, c'est annoncé dans cette vidéo, je vais vous le faire gagner sur Instagram. Au moment où cette vidéo sera postée, le concours viendra d'être posté aussi. Donc si vous voulez gagner, donc ça je vais le garder hein. Mais celui-ci là, j'ai juste ouvert le dessus. Mais enfin sinon à l'intérieur comme je viens de vous le montrer, c'est tout emballé. Donc je vais vous faire gagner celui-ci. Donc voilà, si vous voulez gagner un petit terrarium Mentally, et bah participez au concours sur Instagram. Ensuite pour continuer avec les goodies, donc j'ai acheté une petite peluche Pokémon, donc c'est le nouveau starter du nouveau jeu
Pokémon en fait, voilà. Et j'ai acheté quand j'étais en escale à Osaka sur l'allée un petit ours je l'ai acheté en supérette, en combini, un petit ours takoyaki, voilà. Donc c'est brodé ici, là c'est marqué beer avec un petit taco et là c'est marqué Osaka. Voilà, je trouvais très mignon. Par contre j'ai payé 20 balles, plus cher je crois que la peluche Pokémon que j'ai dû payer 15 €. Et alors après au Mandalake pour 20 balles j'ai payé ça. Donc un grand Ramolos, trop mignon, avec un sorte de petit poisson dans les mains, je saurais pas trop vous dire, mais du coup voilà il est super grand et je l'ai pas payé super cher, je le trouve trop mignon. Donc voilà au niveau des 3 peluches que j'ai ramenées du Japon. Au niveau des figurines j'en ai acheté 3. Je vais vous les mettre en close-up parce que là en fait elles sont exposées dans ma vitrine et j'ai pas envie de les sortir parce que sinon je vais tout faire tomber. Donc dans un premier temps j'ai acheté une figurine de Sakura Haruno Grandista. Il me semble qu'elle est pas sortie en France ou alors elle est sortie il y a pas longtemps. En tout cas quand j'étais au Japon elle était pas encore sortie et je l'ai payée je crois 11 ou 15 €, sachant qu'elle est vendue 30 € en France, donc quoi qu'il arrive ça reste une affaire. Je l'ai payée au Mandalake. Alors c'est du coup le même vêtement que la Sakura Haruno comment ça s'appelle, Mega House que j'ai, donc voilà, Sakura de Shippuden, mais enfin je veux dire c'est pas le même style, là c'est vraiment plus le style Naruto, alors que celle de Mega House c'est plus ce style Gal, donc mignon et tout. Et puis il n'y a pas d'autres figurines de Sakura, enfin j'espère, enfin si je sais qu'il y a une Mega House de Sakura jeune adulte ou adulte qui va sortir, mais bon 200 balles voilà. Mais en tout cas dans les Sakura il n'y a que celle-ci et elle me plaît quand même, donc voilà j'ai acheté celle-là. Ensuite j'ai acheté donc Frankie, donc celle-ci je l'ai payée, je l'ai payée combien? Je l'ai payée 3500 yens au lieu de... Alors je l'ai payée moitié prix parce que dans une boutique de One Piece elle était vendue à 6000 et des bananes, sachant que c'était marqué dans le Don Quijote, parce que je l'ai acheté au Don Quijote, que c'était le prix, conseillé c'était 6000 yens et que nous la vendu 3005. Donc dans tous les cas j'ai fait une affaire, 3005 c'est à peu près une trentaine d'euros. Sur internet dans tous les cas je l'avais vu à plus de 30 €, je l'avais vu au moins à 60 balles cette figurine là. Donc quoi qu'il arrive j'ai fait une affaire, 30 balles je trouve que ça vaut le coup sachant qu'elle est énorme. C'est le Frankie en fait des 2 ans après, sauf qu'il a sa coupe de avant l'ellipse des 2 ans, donc sa coupe au début de One Piece. Et en fait c'est, je m'en foutais de son apparence au niveau de ses bras ou quoi, parce que c'est Frankie reste un cyborg etc. Je voulais juste vraiment Frankie, pas avec le crâne rasé, mais vraiment avec sa coupe au début. Et donc du coup il y a celle-ci et je l'adore, je la trouve trop belle. Et pour finir j'ai acheté en occasion un Mandalake, donc un perso de My Hero Academia, Boku no Hero Academia, je me rappelle déjà même plus de son nom. En fait c'est pas un perso où je me rappelle vraiment de son nom, mais que je le trouve super classe, que j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime bien quand il apparaît dans l'animé. J'ai pas retenu son prénom mais j'aime bien ce personnage là. Du coup je l'ai acheté en figurine. Alors par contre j'ai pas ouvert le paquet de la figurine quand je l'ai acheté. C'était marqué qu'elle a été, je sais plus si c'était marqué sur la boîte si elle a été ouverte une fois ou si elle a jamais été ouverte, mais en tout cas j'ai pas ouvert la boîte, j'ai juste acheté la boîte comme ça. Et en fait il s'avère que la peau est un peu orangée, alors ça me fait un peu chier. En vitrine ça se voit pas, mais quand je sors la figurine et que je l'ai dans les mains je vois que la peau est un peu orangée. Je pense que c'est une figurine qui a été exposée, mais bon c'est pas grave, ça change rien en fait, que le personnage reste quand même badass. Dans la vitrine ça se voit pas, donc c'est pas quelque chose qui va me déranger plus que ça. Mais c'est vrai que sur le coup quand j'ai ouvert j'étais là en mode... Sérieux? On va passer aux vêtements et au Pokémon Center. J'ai acheté un pyjama qui a coûté 30 balles. Vous allez me dire c'est super cher pour le prix, effectivement, mais enfin vu que je suis une pigeonne et qu'en plus c'était le seul qui restait, parce que l'autre il était tout débraillé, lui c'était le seul qui était bien et qui restait en plus à ma taille et tout, bah voilà je l'ai acheté puis je le trouvais trop beau. Donc un pyjama Pokémon donc qui se présente comme ceci. Vous avez donc un petit Pikachu qui dort ici avec donc du coup les cœurs, et derrière c'est marqué Pika Pika. Voilà, donc, par contre 30 balles je trouve ça un peu cher, mais enfin tu sens que le pyjama est de qualité parce que le tissu est épais et vraiment tu le touches, tu sens que c'est de la qualité. Enfin je sais pas comment décrire, mais vraiment il est épais quoi, c'est pas un truc tout fin. Donc voilà, donc c'est un t-shirt tout simple comme ça, bon tout froissé évidemment hein. Et donc vous avez le bas qui se présente comme ceci. Donc c'est un short, vous avez donc les petites cordelettes en vert menthe.
les Pikachu qui dort juste là. Et en fait derrière vous avez une poche dans le pyjama, une vraie poche, mais vermente aussi du coup. Et je le trouve trop stylé, pareil, tu sens que c'est de la qualité, que c'est épais. Ensuite j'ai acheté donc à Shibuya une veste donc que j'ai dû payer 30 € aussi je pense. C'est une veste comme ceci. Alors attendez, je vais la porter, je vais vous montrer ça. Déjà l'intérieur est violet. Donc la veste elle se présente comme ceci. Vous avez une capuche, vous pouvez resserrer la capuche là. Vous avez une poche juste ici que vous pouvez ouvrir. Bon je sais pas moi ce que je vais mettre dedans mais voilà. Et en fait elle se présente comme ceci, donc c'est resserré aux manches. Et elle se présente comme ceci. Et je l'aime beaucoup. Quand tu la fermes, en fait quand tu la fermes enfin elle est grave stylée aussi. Donc tu as toute une lignée de boutons, mais moi je ferme pas les boutons. Et après tu as donc la fermeture. Putain mais vas-y, si je sais même pas fermer une veste moi aussi. Hop. Et je trouve qu'elle rend grave stylée quand même une fois fermée. J'aime beaucoup le style. Le style qu'elle dégage un peu streetwear et tout. Donc voilà. Ensuite à Okinawa j'ai acheté une chemise hawaïenne et une chemise avec des ananas qui fait un peu hawaïenne aussi, mais bon bref. Il y en a une qui a coûté plus cher que l'autre au total. Les deux chemises sont revenues à 46 €. Donc c'est cette chemise-ci que vous avez dû voir sur mon Instagram que je vous indique par là. Et n'hésitez pas à aller voir, j'ai posté plein de photos du voyage. Donc c'était des tailles uniques mais bon ça me va très bien. Donc voilà, elle se présente comme ceci avec une petite poche là. Le motif c'est des palmiers avec des fleurs. Et je la trouve très jolie. Et après donc celle avec l'ananas c'est celle-ci. Bon elles sont pas repassées, vous m'excuserez hein. Mais voilà. Je la trouvais très mignonne. Donc du coup j'ai acheté ces deux petites chemises hawaïennes. Je voulais vraiment avoir une chemise hawaïenne de beauf. Finalement c'est même pas une chemise hawaïenne de beauf, c'est une chemise hawaïenne belle. Donc voilà. Ensuite toujours dans les vêtements, je suis vraiment désolée pour la luminosité, je vais essayer de faire quelque chose au montage. Donc toujours pour les vêtements, soit je vous ferai un close-up, soit bah, si j'ai pas le temps tant pis hein. Mais vous pourrez de toute façon les voir porter si vous me suivez sur Instagram. De toute façon vous suivez mes stories, en général je porte les vêtements que j'achète. Donc enfin si je les achète c'est pour les porter. Donc vous les verrez un jour porter en story ou même sur Instagram en photo si jamais. Mais en tout cas j'ai acheté ce petit pantalon, donc je l'ai pris en taille L parce que vous savez que les japonais taillent un peu petit quand même. Donc le M je pense qu'il aurait été trop juste, le L est juste parfait. Donc c'est un pantalon comme ça, taille haute, resserré, un peu en matière velours, beige. Et en fait à la fin il est un peu évasé, pas d'éléphant. Donc voilà, il se présente comme ceci. Tu vois. Et donc du coup c'est grave cool, j'aime bien les pantalons un peu évasés comme ceci. Et c'est bien que je me sois levée pour vous montrer ce pantalon là, parce que le deuxième que je vais vous montrer c'est exactement la même coupe. C'est un pas de def, voilà. Alors celui-ci il est légèrement serré mais il me va quand même bien. Faut juste pas que je le porte toute une journée sinon je meurs. Parce que je l'ai porté toute une journée et franchement ça va. Mais vers la fin il fallait quand même que je déboutonne mon pantalon parce que c'est un peu chaud. Mais franchement toute une après-midi y a pas de souci. Mais toute une journée genre matin, midi, soir c'est un peu chaud. Mais c'est un pantalon qui se présente comme ceci. C'était que des tailles uniques, je pouvais pas prendre une taille au-dessus. Et en fait donc vous avez des motifs comme ceci. Vous avez des dragons. Donc là vous avez des dragons rouges, vous avez des dragons dorés, vous avez des dragons roses, enfin bref. Et voilà, c'est très spécial mais moi j'aime beaucoup. Donc écoutez, très stylé. Je l'avais porté avec un sweat, il rendait grave bien. Donc voilà. Les deux pantalons j'ai dû les payer je crois 15 ou 20 €. 20 € je pense. 20 € l'unité à chaque fois. Peut-être lui 30. Je sais plus, mais en tout cas j'ai payé entre 20 et 30 l'unité. Ensuite j'ai acheté ce petit kimono, veste kimono comme ceci. Ça je l'ai porté au Japon, donc du coup je vous mettrai une photo parce que j'ai pris une photo, je vous la mettrai par là. Donc comme ceci que j'ai payé je crois 30 ou 40 € et je me suis fait grave avoir. Parce que après dans les petites ruelles à Asakusa, j'ai trouvé un kimono comme ceci, plus long et moins cher. Genre là, tu vois, la longueur, il arrive en dessous des fesses un peu avant les genoux. Mais alors là, le prochain que je vais te montrer, je l'ai payé moins cher et il est plus long. Alors que normalement, si tu regardes bien sur la rue de Asakusa, plus c'est long, plus c'est cher. Tu vois, donc c'est bizarre. Mais bref, en tout cas, je le trouvais très très beau. Le motif bleu, 30-40 €. Bon, je trouve que ça vaut quand même le coup parce que je trouve que c'est très beau. Et voilà, c'est manche
manches courtes. Voilà, c'est pas des manches longues. Donc je peux pas trop le porter pour cet été. Enfin pour cet hiver pardon. Sauf si je suis vraiment dans un endroit chaud. Mais voilà, et j'ai une petite ceinture qui est fournie avec. Mais alors par contre ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est que la ceinture tu la mets autour. Mais t'as pas de petite accroche pour rentrer la ceinture dedans. Et du coup ce qui fait que tu peux, si tu ne veux pas porter la ceinture, ça fait pas genre un kimono moche avec une petite accroche sans ceinture, tu vois, dégueulasse, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand même ce kimono. Tandis que le rouge, je vais vous montrer la longueur. Donc le rouge, il arrive en bas, enfin vers la cheville quoi, en gros très très bas. Et par contre le rouge, comme tu vois, là t'as l'accroche pour la ceinture. Donc si je mets pas la ceinture, du coup ça fait genre le kimono avec ça qui, tu vois, qui pend et c'est moche quoi. Du coup la ceinture ce que je fais c'est que je l'accroche comme ça en nœud derrière et bon, ça rend très bien. Et du coup bah voilà, c'est un kimono rouge comme ça que j'ai dû payer je crois 30 €. L'autre je l'ai payé au moins 40, je crois que lui j'ai dû payer 10 € moins cher alors qu'il est largement plus long. Et voilà, il se présente comme ceci, un peu moins motivé et encore. Ensuite, j'ai acheté cette robe là, vous pouvez la retrouver sur le site français de Bershka. Sachez que au Japon, Bershka c'est 10 € plus cher. Cette robe je l'ai payée 40 balles, sur internet elle a 30 balles. Donc je pensais qu'elle n'était pas en fait sur le site internet Bershka parce que quand j'y étais allée avant d'aller au Japon, elle n'était pas sur le site. Et finalement en fait quand je suis rentrée du Japon, je l'ai trouvée, elle y était. Bon, je l'ai achetée tant pis. Mais sachez que je l'ai payé 10 € plus cher que vous. Donc je l'ai payé 40 balles mais elle est 30 balles. Et en gros bah elle se présente comme ceci. Donc après c'est mieux porté. Mais en fait du coup tu vois c'est resserré à la manche comme ça. Ici t'as un décolleté ici là tu vois, qui laisse deviner un peu le début de ta poitrine mais tu vois pas trop. Derrière t'as une petite ouverture là mais très petite. Et en fait pile en dessous de ta poitrine t'as une couture là qui du coup qui sépare direct. Et après là t'as plein de petites coutures, ça fait un petit volant comme ça. Tu vois, très mignon. Voilà, donc faut voir porter. Je vous déconseille cette robe si jamais vous n'avez pas de poitrine. En fait vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de poitrine, vous voulez la porter, vous pouvez. Néanmoins, je trouve que ça vous mettra pas en valeur. Parce que honnêtement, je l'ai vu sur le site internet. Sur le site internet, elle est portée par un mannequin qui n'a pas du tout de poitrine, qui est droite en fait, qui a pas de forme. Je dis pas que c'est moche, mais je dis juste que du coup ça la mettait pas en valeur. Ça mettait pas en valeur le mannequin et ça mettait pas en valeur la robe. Enfin j'aurais vu la robe sur le site, je l'aurais jamais acheté. Je l'ai vu en magasin, je l'ai acheté. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous n'avez pas beaucoup de poitrine, très peu, je vous la déconseille parce que ça mettra pas en valeur les deux. Ni la robe ni vous. Donc voilà. Après vous faites ce que vous voulez hein. Ensuite là du coup j'ai acheté cette robe chinoise. Donc j'ai une photo. Alors la photo en fait tu vois la coupe de la robe et tout, mais tu vois pas forcément les motifs chinois parce que ça reste quand même très discret vu que c'est noir sur noir. Mais je vous mettrai une photo quand même. Et du coup en fait vous avez tout le devant. Donc en fait c'est boutonné jusqu'en haut. Tout le devant c'est voilà, c'est de la fermeture un peu chinoise. Et après un motif, je sais pas si vous verrez, avec une luminosité de merde, mais les motifs c'est motifs chinois, tu vois ou pas? Ouais, je pense que tu dois voir là. Et du coup elle est resserrée pile, en fait pile en dessous de la poitrine, elle est resserrée là. Et après elle est évasée comme ça. Elle est un peu courte, mais si je l'ai achetée c'est qu'elle est, c'est du court décent, tu vois, c'est pas du court ras le cul, t'as quand même de la marge. Parce que moi je porte pas du très court, elle est un peu courte mais du coup ça va quand même. Et j'ai dû la payer 30-40 € je pense. Et pour finir avec les vêtements et avec ce haul, non il reste une paire de chaussures, mais pour finir avec les vêtements du moins, j'ai acheté cette robe chemise qui se présente comme ceci. Je vais vous montrer la longueur. Hop, qui arrive au genou, même hein, ouais au genou. Enfin, sachez que je fais 1m71, donc si ça m'arrive au genou, c'est que c'est long. Voilà. Mais enfin dans tous les cas je vous dis ça, vous pourrez pas la retrouver. Bref, mais si vous allez au Japon, vous allez dans la rue de Harajuku, vous allez peut-être la retrouver. Mais du coup elle se présente comme ceci, elle est longue, elle m'arrive au genou. Bah du coup elle est tricolore. Donc j'ai beaucoup aimé, parce qu'en plus c'est des couleurs assez pastel et tout. Donc voilà, j'ai bien aimé le style. Et dans le dos du coup c'est deux couleurs. Voilà, comme ça.
Mais du coup j'ai bien aimé et j'ai dû la payer 20 €. Elle était en promotion parce que sachez qu'elle était coûtée beaucoup plus cher. Si elle avait coûté plus d'1 € je l'aurais pas acheté. Mais là, tu vois, je fais une affaire, je la trouve trop belle, assez ample, taille unique pareil, mais du coup bah comme tu peux voir elle est quand même super large. Et donc pour finir avec ce haul, vous savez que moi j'adore la marque Skechers. Depuis que j'ai travaillé avec la marque Skechers, ça a été une très mauvaise expérience en tant que vendeur parce que la franchise était pourrie sa mère. Enfin sachez que le Skechers du sud qui est géré par Skechers Amérique directement, c'est les meilleurs. Mais sachez que les franchises Skechers elles sont pas ouf, du moins les franchises françaises, parce que les mecs qui achètent les franchises bah enfin, voilà, ils savent pas gérer, ils sont pas managers de base, bref. Donc en tant que vendeur ça n'a pas été une bonne expérience, mais j'ai grâce à ça découvert une bonne marque et j'ai découvert des belles chaussures, des beaux styles. Et du coup quand je suis passée devant la vitrine de Skechers à Shibuya, j'ai trouvé une paire en collaboration avec la marque qui s'appelle Atoms. Donc je sais pas, je connais pas la marque, mais en tout cas c'est en collaboration avec. Et c'est une paire exclusive au Japon. C'est une paire que déjà édition limitée et exclusive au Japon. Enfin le vendeur m'a dit en tout cas qu'elle se trouvait que là-bas. Elle existait en blanc aussi, mais je trouvais qu'en rose elle claquait plus. En fait en blanc tu la vois, elle est belle, mais une fois que tu l'as au pied, je trouve que elle perd son charme. Alors que la rose, quand tu la vois comme ça tu dis ouais, et au pied elle ressort grave bien. Tu vois ou pas? Du coup j'ai acheté cette paire de Skechers rose pétasse, on peut se le dire, toute pailletée. Voilà, c'est une exclusivité Japon normalement, de ce que le mec m'a dit. Je l'ai pris en 40 parce que sur les Skechers, sachez qu'il faut toujours vous prendre une à deux tailles en dessous. Sur les D-Light, il faut prendre une taille en dessous. Moi je fais du 41, j'ai pris du 40. Par contre sur des paires classiques de Skechers, je prenais du 39. Donc vraiment les D-Light, elles taillent plus petite que les Skechers normales, mais en général c'est taille grande quand même. Donc prenez toujours une taille en dessous de la vôtre. Moi j'ai pris 40 et voilà, elle se présente comme ceci, tout pailleté et tout. Vous avez du doré au bout du lacet et en fait ici vous avez une petite bande réfléchissante, donc dans la nuit ça réfléchit un peu. Et donc voilà, je la trouve trop belle. Donc je les ai payés 60-70 €, les prix des Skechers classiques quoi. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la luminosité n'aura pas été trop relou. Je vais essayer de faire quelque chose au montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré dans ce que j'ai ramené du Japon. Si vous avez une pièce par exemple, un vêtement ou un bijou ou un goodies que vous avez préféré. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram parce que le concours pour gagner le terrarium Mentally se passera sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mets le Instagram juste là. Vous aurez toutes les conditions en fait sur le post Instagram que je ferai avec le Mentally. Donc voilà, n'hésitez pas à aller là-bas si vous voulez gagner ce petit Mentally qui vient directement du Japon, même si maintenant vous pouvez le trouver sur Shibuya Kabbalah. Mais tu vois, il vient du Japon puis c'est moi qui vous l'offre, donc ça passe mieux, tu vois. Donc n'hésitez pas, dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Et sachez que pendant la vidéo, j'ai surveillé ma chaîne, mais apparemment pas assez, puisque mon magnifique éventail qui vient de Okinawa, elle me l'a dégommé. Voilà. Putain, il a coûté presque 10 balles quoi. Pour au final, il finit comme ça, frère. Je suis au bout de ma vie, je sais pas à quel point. J'ai oublié de vous montrer mon petit lion d'Okinawa. Du coup, je trouvais que c'était assez blasphème, donc je vais vous le montrer. Je sais même pas si vous allez le voir. Mais voilà, mon petit lion d'Okinawa.